Vous connaissez déjà la Kia EV6 et la marque coréenne procède en ce moment à une grosse offensive en matière de nouveautés. Elle nous a présenté l'énorme SUV EV9, bientôt vous découvrirez le V5 et voici que débarque sur le marché un nouveau SUV urbain qui est baptisé EV3. Alors ce sera un concurrent entre autres des Peugeot i2008, des Smart #1, la Volvo EX30 également et peut-être même de la Mégane électrique. Alors il fait 4,30 m, 1,85 m de large, 1,56 m de haut. C'est plutôt un gros SUV urbain et on va découvrir ensemble quelles sont ses particularités esthétiques et à l'intérieur, vous le verrez, il y a quelques petites innovations qui sont assez sympathiques. Esthétiquement, apparemment, les designers ont cherché à donner un aspect à la fois robuste à cette EV3, mais aussi quelque chose d'assez simple. Et c'est vrai, vous le voyez, les surfaces sont assez lisses, pas extrêmement travaillées, comme ça avait pu être le cas sur le Kia Sportage par exemple. Donc on a une réinterprétation à l'avant de la calandre Tiger Nose qui est maintenant en fait beaucoup plus large et qui inclut les optiques. Vous noterez la signature lumineuse en forme de boomerang en quelque sorte, on la retrouvera aussi à l'arrière. Et voilà la calandre avec toujours ce petit décroché en haut et un plus gros décroché qui est en bas. On a aujourd'hui une version GT Line avec des particularités esthétiques un petit peu plus dynamiques et sportives, avec par exemple les plastiques noirs laqués qui sont présents à l'avant, à l'arrière et même sur les côtés de la voiture. Et des ouvertures aussi qui peuvent être soit fermées, soit ouvertes selon la configuration de conduite, et qui permettent d'améliorer l'aérodynamique qui est d'ailleurs excellente à 0,27 en coefficient de pénétration dans l'air. On arrive sur un profil où on voit tout de suite ce qui est le plus marquant, ce sont les arches de roue qui sont assez géométriques, tout comme les jantes d'ailleurs, vous le remarquerez, qui ont un aspect presque carré. Je vous rassure, elles restent rondes. Et on a sur ce profil des poignées qui sont affleurantes à l'avant et l'absence de poignée à l'arrière, elle est évidemment cachée dans le montant arrière. Et on arrive sur une partie arrière avec un haillon qui est lui aussi assez lisse, assez plat, très vertical, une lunette arrière qui, elle, est un petit peu une meurtrière, vous le voyez, elle est très basse. La rétrovision ne doit pas être excellente, on verra ça tout à l'heure à l'intérieur. Et un béquet de haillons qui, lui, est très très long, regardez, ça c'est au bénéfice de l'aérodynamique. Et on retrouve une signature lumineuse qui est elle aussi, comme à l'avant, on l'a vu tout à l'heure, en forme de boomerang. Ils appellent ça chez Kia la Star Map, carrément la carte des étoiles. Bon, moi je trouve que ça a plutôt une forme de boomerang. Le style global est plutôt agréable, assez robuste, pas trop massif non plus. En tout cas, je pense qu'il y a de quoi plaire à la clientèle potentielle sur ce type de segment. Et quand on pénètre dans l'habitacle de cette EV3, ce qui frappe de prime abord, en quelque sorte, c'est la sensation d'espace. J'ai l'impression que la planche de bord est assez basse, en fait, et c'est vrai que ça dégage une belle vue vers l'avant. Et on a des matériaux qui sont aussi de couleur claire sur le volant. Ici sur la console centrale, on a un bandeau de planche de bord ici qui est en aspect un petit peu aluminium. C'est du plastique, je vous le dis tout de suite. En matière de qualité des matériaux, c'est assez disparate dans cet habitacle. On a là où on pose le coude, on a des contreportes qui sont moussées au milieu également. On a un bandeau qui est dans un matériau qui ressemble un mélange entre tissu et carton quelque part. Alors visuellement c'est assez joli, mais en termes de qualité c'est pas non plus extraordinaire. Et le haut de la planche de bord, lui, est en plastique dur. Donc, en matière d'équipement, Kia a mis tout son savoir-faire dans ce petit modèle, dont certains équipements qui viennent même du gros SUV, le V9, comme par exemple la triple dalle numérique, parce qu'on a un écran de 12,3 pouces pour le conducteur, un autre de même taille pour le multimédia et même un troisième qui gère ici la climatisation. On peut aussi avoir un affichage tête haute qui lui aussi fait 12,3 pouces en face du conducteur. On a toute la connectivité avec des mises à jour en ligne par exemple. On a aussi la possibilité de regarder YouTube, d'écouter ses musiques favorites sur Spotify. Il y aura la possibilité de jouer à des mini-jeux sur cet écran. On aura aussi la possibilité d'utiliser son téléphone comme clé pour la voiture et qui a introduit aussi un peu d'intelligence artificielle dans sa voiture. On pourra avoir une commande vocale et avec l'aide de ChatGPT, on pourra lui poser des questions et le système répondra
à peu près toutes vos questions. Vous pourrez même organiser des quiz avec votre famille dans cette Kia EV3. On a ici beaucoup de rangements côté bas de la console centrale, avec la possibilité de recharger son téléphone par induction bien sûr, des portes gobelets, ici un gros rangement sous cet accoudoir qui lui, je vous parlais d'innovation dans cet intérieur, a une fonction qui est assez nouvelle, c'est cette sorte de tablette, regardez, qu'on peut déployer comme ça. Mettons qu'on soit en train de recharger avec ce véhicule électrique, qu'on ait quelques minutes à patienter. On peut par exemple poser son repas, sa bouteille ou même un ordinateur portable sur cette tablette. C'est sa fonction première et c'est vrai que c'était intelligent d'y penser. Et je termine avec un dernier équipement qui est à mi-chemin entre un équipement de la voiture et quelque chose d'assez technique. C'est que la charge de cette voiture est bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'on peut bien sûr avec la prise charger la batterie, mais on peut aussi aller dans l'autre sens, c'est-à-dire à partir de la batterie de la voiture, pouvoir recharger des équipements électriques ou même de connecter la voiture à sa maison et de se servir de l'énergie de la batterie de la voiture pour alimenter sa propre maison. Et dans un second temps, la voiture pourra même alimenter le réseau électrique national. Et on va passer aux places arrière pour vous montrer que le grand empattement de 2,68 m réserve aussi une belle habitabilité et un beau volume de coffre. Aux places arrière, je vous le disais, suffisamment d'espace pour 2 voire 3 adultes puisqu'il y a l'absence de tunnel de servitude ou de transmission. Et c'est vrai que on peut mettre ses pieds comme ça et le passager du milieu sera lui confortablement installé également quand on sera à 3. Sinon, vous le voyez, j'ai de la place un petit peu pour les genoux. J'en ai pour la tête, pas énormément tout de même. C'est vrai qu'on le voit sur le profil, il est plus bas à l'arrière le pavillon qu'à l'avant. Ça, c'est pour l'aérodynamisme encore une fois. Mais bon, en termes de garde au toit, les plus grands seront peut-être un petit peu gênés. Et on a quand même quelques astuces aussi à l'arrière, avec ce petit élément qui permet de poser sa veste par exemple, ou de se tenir quand on veut sortir de la voiture. Et on a ici des petits ports USB-C pour recharger ces appareils électroniques qui sont plutôt bien placés. Quant au coffre, il offre un volume conséquent puisque banquette en place, il monte à 460 litres et on a aussi un plancher qui est réglable sur 2 positions, ce qui permet d'obtenir un plancher plat banquette rabattue. Justement, quand elle est rabattue, on a un volume de 1250 litres, ce à quoi il faut ajouter un petit frunk qui est situé sous le capot avant et qui propose 25 litres de capacité et dans lequel on peut ranger, pour éviter de salir les affaires dans le coffre, les câbles de recharge. Techniquement enfin, cette EV3 sera disponible avec 2 capacités de batterie, une petite qui fera 58,3 kWh qui lui offrira une autonomie en mixte WLTP de 410 km. Ces capacités de recharge seront de 11 kW en courant alternatif et de 102 kW en courant continu, ce qui permettrait de récupérer de 10 à 80% de batterie en 30 minutes. Et au-dessus de cette petite batterie, il y aura une énorme batterie de 81,4 kWh qui lui offrira une autonomie assez rare dans la catégorie des SUV urbains de 560 km. Les capacités de recharge pour cette grosse batterie seront toujours de 11 kW en courant alternatif, mais de 128 kW en puissance maximum en courant continu, ce qui permettra là aussi de récupérer de 10 à 80% de batterie en 30 minutes. Le moteur, lui, fait la même puissance quelle que soit la capacité de la batterie, ce sera 150 kW, soit 204 chevaux. Nous n'avons malheureusement pas encore de détails sur les performances, les capacités d'accélération ou de reprise. Sur le papier, cette nouveauté coréenne, le V3, coche beaucoup de bonnes cases. Esthétiquement, pas désagréable, à l'intérieur une belle sensation d'espace, beaucoup d'équipements, beaucoup de technologie et surtout la possibilité d'avoir 2 batteries dont une grosse qui promet jusqu'à 560 km d'autonomie et ça c'est vraiment bien pour la catégorie des SUV urbains. Alors ce qu'on ne sait pas ce sont les tarifs évidemment de cette nouveauté qui arrivera à partir du mois de septembre en concession Kia, mais ils nous sont annoncés comme étant bien placés à la fois dans la catégorie et bien inférieurs à ceux du Kia Niro électrique qui est situé juste au-dessus de lui dans la gamme du constructeur coréen. Alors écoutez, moi je vous invite à nous suivre sur Caradisiac. Dès qu'on aura les tarifs, on vous les communiquera et on pourra dès lors définir si c'est vraiment une bonne affaire et s'il faut sauter dessus quand il sortira.